Louis XV, que nous connaissons comme un monarque exceptionnellement amoureux, ne le devint pas immédiatement. Il reste longtemps fidèle à sa femme. Peut-être serait-il resté un mari exemplaire, jusqu'à sa mort, si la santé de sa femme ne s'était pas dégradée après 10 naissances. Ce n'est qu'après cela que Louis a commencé à accorder une attention accrue aux femmes qui l'entouraient. Si vous pensez qu'il ne s'intéressait qu'aux beautés raffinées comme Madame de Pompadour, vous vous trompez. Au départ, les goûts du roi ne se distinguaient pas par le raffinement, et il a dignement porté son attention sur des roturières, totalement dépourvues de grande beauté ou de manières élégantes. C'est à cette époque qu'il eut sa première liaison extra-conjugale, plus ou moins durable, avec Louise-Julie de Mailly de Nesle. Cette dame était issue d'une famille noble et intéressante. Son père était Louis de Mailly-Nesle, prince d'Orange, 7e marquis de Nesle, marquis de l'Isle-sous-Montréal, comte de Beauchesne, de Beaurevoir et de Bernon. La mère, en revanche, était une personne très curieuse, Armande Félix de la Porte-Mazarini. Comme son nom l'indique, elle avait des ancêtres italiens. En effet, son père était le fils d'une des nièces du cardinal Mazarini, Hortensia Mancini, connue pour sa promiscuité et le fait qu'elle aurait pu devenir l'épouse du roi Charles II d'Angleterre, mais qu'à cause d'une erreur de calcul de son oncle, elle n'est finalement devenue que sa maîtresse. Et dans un état très dégradé. Armande elle-même a été courtisane de Marie Leszczyńska, l'épouse de Louis XV, mais c'est, pour ainsi dire, plus près de la vieillesse, lorsqu'elle s'est rangée. Dans sa jeunesse, elle était célèbre pour ses amours débridés. Et plus encore, pour avoir partagé l'un de ses amants avec sa seconde maîtresse, qu'elle découvrit soudain. Son amant était Louis-François Armand de Vignerot du Plessis, le 3e duc de Richelieu. Oui, c'était un parent du même cardinal de Richelieu, mais lointain, et il appartenait déjà à une autre génération. Ce bel homme était un homme d'État, militaire et diplomate, et possédait apparemment d'admirables vertus, dont les dames qui en étaient amoureuses ne pouvaient se passer. Ils se sont donc affrontés dans un combat mortel. L'un d'eux a provoqué l'autre en duel, et ils se sont battus très sérieusement. Ou plutôt, ils se sont tirés dessus avec des pistolets. De plus, le rival s'avéra plus précis, et blessa Armand à l'épaule. Les dames ont reçu l'attention et l'admiration du monde entier, leur amant a reçu encore plus d'attention et d'admiration, mais ils se sont séparés comme des navires en mer. Il a dit que les dames étaient toutes deux si jeunes, qu'il n'a pas pu choisir l'une ou l'autre, les dames ont été offensées, et ont trouvé d'autres amants. Armande, comme vous le savez déjà, avait un mari, mais il préférait les actrices, et ils ne se gênaient pas l'un l'autre, pour profiter de la vie. Cependant, Armande donna naissance à 5 filles de son mari, puis, après une pause de 7 ans, à une autre, d'un amant. Il s'agit d'un petit tour d'horizon du pedigree de notre héroïne, avec une brève description des mœurs au milieu desquelles elle a grandi. De toutes les filles de sa mère, elle était l'aînée. Louisa s'est mariée en 1726 avec son cousin, qui avait 16 ans de plus qu'elle, et n'a pas été heureuse dans sa vie de couple. Aussi, lorsqu'elle remplaça sa mère décédée comme demoiselle d'honneur de la reine en 1728, elle trouva immédiatement un amant à la cour. Mais il ne s'agissait pas encore d'un roi, mais d'un certain marquis prosaïque. En même temps, la dame était très pieuse. La façon dont cela a été combiné est un mystère du siècle. Louise n'était pas non plus une beauté ou une jolie fille. Malgré la tête gracieuse, que l'on voit sur le portrait, la dame était anguleuse, manquait de souplesse dans ses mouvements, et faisait penser à un grenadier. Elle était également très timide et taciturne. La cour royale était un lieu où, pour chaque marchandise, il y avait un marchand, et souvent plus d'un. Le roi n'avait pas encore complètement rompu sa relation avec la reine, mais sa femme était constamment enceinte, ou en train d'accoucher, selon sa propre définition, et il regarda donc autour de lui. Mais Louis est encore timide. Louise était timide, il était timide, et ils sont restés timides pendant plusieurs années, avec un intérêt croissant l'un pour l'autre. C'est alors que, par coïncidence, il y eut un couple heureux de plus dans le monde. Cela s'est passé en 1732. Louis savait se tenir à l'écart, et ne pas trop parler, même si elle était payée très cher, pour parler au roi. Telles étaient les règles du jeu. Cependant, le grand public a vite appris que le soir, le roi est accompagné d'une dame enveloppée, dont le visage n'est pas visible, et il s'est inquiété. Le public s'inquiéta jusqu'en 1738, lorsque la relation maritale entre Louis et son épouse fut enfin finalisée, et trouva alors des hommes courageux qui, se faufilant la nuit dans les couloirs du palais en direction de la chambre royale de la dame, furent attrapés et identifiés. Louis n'eut d'autre choix que d'avouer qu'il avait une maîtresse, et de présenter Louise au monde. En retour, le monde est scandalisé. Non pas que le roi ait eu une maîtresse, mais que ce grand honneur soit allé à une tante aussi laide.
En outre, Louis ne participait pas aux intrigues de la cour, il n'était pas possible de l'utiliser, et cela ne convenait pas non plus à beaucoup de gens. En général, dès que leur liaison fut connue, leur petit monde douillet fut perturbé par des foules de haineux, ce qui entraîna de nombreux moments désagréables pour les deux amants. Suivant. Louise, de nature gentille, dans le cadre de la prise en charge des sœurs orphelines, dans la position de la sœur aînée, qui avait de la chance, a commencé à attirer les jeunes filles à la cour. Il faut dire qu'ayant Louise comme maîtresse officielle, Louis, qui avait depuis longtemps cessé d'être timide, la trompait à tout bout de champ, avec tout ce qui lui apparaissait d'humeur lyrique. Selon toute apparence, il a une attitude purement utilitaire à l'égard de Louise, sans une once d'affection, si l'on peut dire. C'est alors qu'arrive à la cour l'une des sœurs de Louise, Pauline Félicité de Mayinel. Elle n'est pas belle non plus. Les ménages amoureux disaient qu'elle avait la figure d'un grenadier, le cou d'une grue et l'odeur d'un singe. Mais cela n'embarrasse pas la jeune fille, qui commence immédiatement à faire les yeux doux au roi, l'amant de sa sœur, et n'embarrasse pas le roi, qui est victime de ses charmes. En général, Pauline déplaça Louise, et devint également la maîtresse de Louisa. Louise, apprenant cela, pleura pendant plusieurs jours, mais Ludovic n'en fut que plus repoussé, il n'aimait pas qu'elle se résigne à sa perte. Pauline n'était manifestement pas aussi modeste que sa sœur, Louis commença à la couvrir de cadeaux coûteux, manifestement sur son ordre, sous la forme de palais et de domaines, lui trouva un mari, afin qu'il y ait une excuse plausible à sa présence à la cour. Oui, le roi se souciait des convenances extérieures, et on ne sait pas jusqu'où Pauline serait allée dans sa manipulation de Louis, mais l'affaire est intervenue. Elle tomba enceinte du roi et mourut après l'accouchement. D'ailleurs, elle a été soignée par sa sœur rancunière. Qui sait ce qu'il en fut? Alors que Pauline était préparée pour l'enterrement, une foule fit irruption et maltraita son corps, les premières hirondelles qui allaient plus tard éclater en révolution, à la grande tristesse du roi et de Louise. Cette perte les avait rapprochés. Avant de faire l'amour, ils prient longuement. Pour le repos de l'âme de Pauline, je suppose. Mais avec de telles sœurs, les jours de Louisa sous Louisa étaient comptés. En effet, à peine l'une d'elles était-elle enterrée que la suivante apparaissait à la cour. Marie-Anne, duchesse de Châteauroux. Marie-Anne est une jeune et très belle veuve selon les critères de l'époque. Elle demande à sa sœur Louise de l'installer à la cour. Louise, qui se comporte comme une poule mouillée, s'en charge. Cependant, Marie-Anne avait déjà un amant et le roi ne l'intéressait pas à l'époque. C'est là qu'interviennent les courtisans, avec leurs célèbres intrigues, qui décident qu'il est plus profitable d'avoir auprès du roi Marie-Anne, avec sa tête sobre et son caractère ferme, plutôt que Louise, qui est comme du lait aigre. En général, Marie-Anne était poussée vers Louis, elle s'accrochait à son amant, et ne reconsidérait l'essence des choses que lorsque l'amant était envoyé à la séductrice, et que Marie-Anne le trompait. Entre-temps, la belle avait attiré l'attention de Louis. Ce dernier est habitué à ce que les dames soient suspendues à son cou par les paquets à n'importe quelle condition. Marie-Anne ne l'aimait pas, et, pendue à son cou, elle n'accepta qu'à condition de respecter une longue liste de conditions. La première d'entre elles était d'écarter sa sœur de ses maîtresses officielles et de la nommer à ce poste, et Louis devait être écarté de son poste à la cour au profit de sa jeune sœur. Et ce n'est pas tout, des enfants comme héritiers, des titres, de l'argent, des palais et des domaines. Et Louis a tout pris, parce qu'il est tombé amoureux de Marie-Anne. Et ce, malgré le fait qu'il baisait complètement Louise, qu'il aimait et qu'il n'a jamais rien demandé pour elle. Bref, Louise a été mise à la porte. Ça n'a pas été facile. C'est un coup terrible pour elle. Elle ne voulait pas croire que sa sœur l'avait piégée, elle est tombée aux pieds du roi, a pleuré, a demandé à rester un peu plus longtemps dans son cabinet, il a prolongé son séjour de quelques jours, puis tout a tourné en rond. Pendant un certain temps. Finalement, Louise est mise à la porte et le statut de maîtresse royale est accordé à Marie-Anne. La dame voulait des richesses et des titres, mais ne voulait pas se rapprocher de Louis. Elle ne l'aimait pas, c'est tout. C'est ainsi que, oscillant entre avidité et dégoût, elle l'a manipulé. Elle l'a rapproché, puis l'a éloigné, puis lui a fait signe de s'éloigner à nouveau. Ludovic, sous l'effet d'une telle chaleur émotionnelle, perdait généralement la tête. Les personnes intéressées ont regardé la série en ligne. Marie-Anne les aimait toutes beaucoup plus que sa modeste sœur décente, parce que, là comment. Et puis elle était belle, si digne d'être la femme préférée du roi. Certes, non sans scandale. Une fois, le roi était absent, et les sœurs vinrent le voir seul. Vous et moi savons que Louise était une mauviette. Et le peuple a tout de suite pensé à toutes les perversions de ces doubles visites. Et ils se sont inquiétés. Ils ont même jeté des pierres sur le carrosse des sœurs. Tout se termine prosaïquement. Marie-Anne,
qui avait déjà l'impression d'avoir saisi Dieu par la barbe, meurt subitement. Probablement empoisonné. On ne faisait pas ce genre de choses à l'époque. Mais le plus intéressant, c'est le comportement de Louis, qui vient de s'évanouir sous l'effet de la passion. La dame fut rapidement enterrée, sans honneur ni cérémonie, et il passa immédiatement à sa sœur suivante, Diana Adélaïde. Apparemment, il avait un réflexe conditionné pour cette famille. Mais la grosse et drôle Diana Adélaïde a laissé passer sa chance. Elle était stupide. Une stupidité étonnante était sa carte de visite. Une fille si grosse, si stupide et si drôle. Le roi s'est rapidement désintéressé d'elle et s'est retrouvé avec Madame de Pompadour. Mais Diana a vécu une longue vie. Mais elle avait 6 sœurs. La plus jeune n'intéressait pas le roi, ou alors ce n'était pas son tour. Il y avait une autre sœur, Hortense Félicité, marquise de Flavacourt. Elle a en quelque sorte essayé de se rapprocher de Louis, pendant l'ascension de Marie-Anne, de sorte que les gens sont déjà prêts à regarder la bataille au trône des sœurs, rivales, mais alors le mari d'Hortense a dit directement qu'il la tuerait, si elle devenait la maîtresse de Louis, et elle a abandonné cette idée. La dame a survécu à tout le monde. Même la Révolution française ne lui a pas fait de mal. Voilà pour la série. Merci d'avoir regardé.